Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, encore une fois, dans les anciens films, hein, on va vous présenter ceci. Pop-up de Valium. Et non, c'est pas de Mars. Pop-up de Valium, pop-up de Valium. Non, parce que je vois déjà Krakoukas qui relève la tête comme ça, il fait ah. Et non, c'est pas ça. C'est un film avec Christian Slater que j'ai vraiment kiffé. En plus, tous les animateurs les amateurs de radio devraient regarder ce film. Alors, le petit synopsis, vous allez comprendre de suite pourquoi j'ai encore plus kiffé que d'autres. Adolescent timide et solitaire, le jour, Mark Hunter devient chaque soir le disque jockey, subversif d'une radio pirate. Sa rage et sa vision cynique de l'univers qui l'entoure trouvent un écho chez les lycéens de la ville, mais Mark tient à garder l'anonymat. Très vite, il devient la voix de la rébellion, provoquant l'ire de l'administration et l'intérêt grandissant d'une élève, Nora Dimiro. Bien décidé à découvrir qui se cache derrière cette voix insolente. Et ben nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller... Déjà, le slasher, il va le mettre soit dans un studio radio ou près d'une antenne pirate de radio. Et nous, on va aller voir un peu ce qui se passe derrière le micro de Christian Slater. C'est parti. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades. T'écouteras ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce gars-là. Tu sais, ce mec qui a une radio pirate. Déjà, rien que son surnom, c'est Harry Latrick. Tu sais qui c'est? Mon Dieu, on commence à trouver ces enregistrements dans tous les coins. Il se passait celui-là dans la cour. Cher Harry Latrick, est-ce que tu crois que je devrais me suicider? Je veux pas être seul. Un élève de notre lycée, Malcolm Kaiser, s'est suicidé. Cette radio pirate est au centre du problème. Et les polices locales et fédérales n'ont toujours pas la moindre idée de l'identité du mystérieux Harry Latrick. Alors, c'était toi. Eh ben allez-y, faites donc des conneries. En fait, c'est beaucoup plus raisonnable que de vous envoyer une balle dans le crâne. J'espère que vous avez aimé cette bande-annonce avec déjà une musique extraordinaire, hein, une musique des années 1990, 1990. On ne s'en lasse pas avec du Beastie Boys et tout. Franchement, une musique très rock'n'roll et tout, avec Jimmy Latrick, entre autres. J'ai vraiment kiffé ce film. Ce que je peux en dire sur ce film incontournable de mon adolescence, je vais dire en 1990, j'étais déjà bien avancé, hein. Oui, je dirais presque d'adulte, hein. Film incontournable de mon adolescence, marqué par une BO excellente, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Notamment les Pixies aussi. Et oui, il y avait les Pixies qui me rappellent mon premier coup de cœur, je dirais radiophonique entre guillemets, et les jeunes années de bons souvenirs. Et oui, des bons souvenirs, c'est pour moi, c'est les années 80-90. Un film où Christian Slater est super dans ce rôle, comme on aime l'apprécier, notamment aussi avec dans ses premiers films aux côtés de Sean Connery pour Le Nom de la Rose, donc un jour j'en parlerai aussi. Alors, doublé français-anglais, sous-titres français, langue anglais et français Dolby Digital 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10 parce que moi je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi qui suis animateur radio aussi, j'ai vraiment bien kiffé. C'est à l'époque où on pouvait dire tout et n'importe quoi à la radio. C'est à l'époque où aussi, pour ceux qui ont connu Doc Eddie Fool, on pouvait dire à la radio couille, bite, merde, où on ne choquait pas les gens, où on pouvait faire des caméras, des microphones
caché, où les gens ils ne se plaignaient pas tellement. Maintenant, vous dites ça, bah, vous avez le CSA ou la censure qui arrive directement et qui vous le vole dans les plumes. Voilà, moi j'ai connu les radios pirates à l'époque, quand j'étais sur Liège, le Radio Kawa ou des choses comme ça. Il y avait même Radio Cacahuète, donc pour vous dire quoi. Donc j'ai vraiment connu. Même Krakoukas, ça il rigole parce que c'est un lit de Dieu, il vient de là aussi quoi. Alors la réalisation est de Alan Moyle, scénario est de Alan Moyle avec donc Christian Slater, Samantha Mathis, Seth Green, Scott Pauline, Mimi Kennedy, Jeff Chamberlain, musique est de Cliff Martinez, en sachant aussi que ça c'est les thèmes. Après bon, il y a les Pixies, il y a les Beastie Boys, il y a plein d'autres chansons qui est là. Durée du film 1h37, c'est vraiment bien. Édition donc métropolitaine, vidéo distribuée par 7, sortie vidéo le 15 février 2007, sortie en salle, c'était le 5 décembre 1990. Et oui, ça date déjà, mais si vous voulez, c'est des rééditions. En bonus, on a un documentaire retour sur le film, de 34 minutes, filmographie, bande-annonce française de l'époque, bande-annonce des lois de l'attraction, True Romance, et oui, True Romance, c'est Christian Slater aussi, Edwin and the Hungry Inch et The Dirty Shame. Voilà les amis, moi je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois et surtout bonne écoute avec Pop-Up de Valium.